Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival où nous sommes encore à Vouvant. Comme vous pourrez le constater, nous sommes au pied de la Tour Mélusine, au centre de Vouvant, et il fait beau. Il faut le dire, il faut le remarquer parce que ça fait quand même quelques jours qu'il fait beau sur le département. L'été est enfin arrivé en Vendée et nous allons parler de Vouvant en tant que petite cité de caractère, mais aussi on va parler du Festival des Nuits musicales en Vendée romane avec son président, alors président des petites cités de caractère de Vendée et aussi président des Nuits musicales en Vendée romane, je vais y arriver. C'est Joseph Baudouin. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Merci à vous. Je rappelle juste, on va d'abord parler de Vouvant en tant que petite cité de caractère, mais on va surtout donner les dates des Nuits musicales en Vendée romane. Ça commence quand et ça finit quand, Joseph? Eh bien écoutez, ça devait commencer le 12. Ça ne commencera pas le 12. Non, ça ne commencera pas le 12 puisque malheureusement Morane a dû annuler sa venue. Elle a des petits soucis de corde vocale qu'elle a dû faire opérer il y a quelques semaines. L'opération s'est parfaitement déroulée, mais la rééducation, elle, est un petit peu plus longue et un peu plus compliquée que prévu. Ouais. Donc l'édition 2016 des Nuits musicales en Vendée romane ne commencera que le 19 juillet avec un concert de Guillaume Perret ici à Vouvant. On va en reparler parce qu'on a un petit extrait à passer tout à l'heure, mais on va parler évidemment de la programmation. Je voulais d'abord qu'on parle de Vouvant en tant que petite cité de caractère. C'est un logo et une labellisation que l'on connaît. On en entend tous parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Vous êtes président des petites cités de caractère de Vendée. Déjà, est-ce que Vouvant est la seule commune de Vendée à être petite cité de caractère? Non, alors Vouvant, en revanche, était l'une des 3 communes fondatrices de l'association vendéenne. C'était il y a 20 ans. 1996, avec Nieul-sur-Lotise et Foussay-Perret, 2 communes qui sont relativement proches d'ici. Ouais. Ensuite, nous avons rejoint Malièvre dans le Nord-Vendée, deux pas du Puy du Fou et du fameux festival de poupées dont on parle beaucoup ces jours-ci. Oui. Et puis également Fémoro, donc une autre petite cité de caractère de ce sud-Vendée avec son centre minier que tout le monde connaît. Ouais. Ensuite, nous avons rejoint aussi Apremont. Oui. Et puis Mouchamp. Dernièrement Mouchamp. Enfin, dernièrement, il y a déjà quelques années, mais elle n'a été labellisée que l'année dernière, en fin d'année dernière. Alors justement, être petite cité de caractère, c'est un label. On appelle ça un label. C'est une marque en réalité. Le mot label répond encore à d'autres critères. Il y a une petite subtilité entre label et marque. Alors le souhait, c'est d'arriver à un label justement, mais il y a des tas de discussions avec le ministère du Tourisme et tout. Donc on peut espérer que ça va venir, mais bon. Mais pour l'instant, on dit que c'est une marque. Voilà. C'est une marque. Je suppose justement que ça doit répondre à des critères très précis. Quels sont ces critères pour être petite cité caractère? Alors, le premier critère, c'est d'avoir un patrimoine exceptionnel ou vraiment remarquable. D'accord. Bon, ce qui est le cas ici. Vous avez la tour juste derrière nous. Il y a l'église qui est absolument extraordinaire. Les remparts aussi, les enceintes. Voilà. Donc, ici, Vouvant, on est vraiment dans un lieu où il y a un patrimoine tout à fait fabuleux. C'est le cas aussi à Foussay-Perret, c'est le cas dans les différentes communes qu'on a cité pour la Vendée, et c'est le cas aussi dans toutes les petites cités de caractère des Pays de la Loire. Il y en a aujourd'hui 39. Et c'est le cas aussi dans les petites cités de caractère de France, où il y en a aujourd'hui autour de 120, entre 120 et 125. C'est extrêmement peu. Oui, c'est relativement peu, parce qu'en fait, c'est un label qui est né, enfin une marque, vous voyez, moi j'utilise label aussi comme mot. C'est une marque qui est née en Bretagne il y a 41 ans, qui est restée bretonne pendant très longtemps. Ensuite, du fait du bâti des pierres, je suppose. Alors, la Bretagne, c'est pareil. Il y a aussi un patrimoine qui est vraiment extraordinaire. Rochefort-en-Terre en particulier, pour ne citer que cette commune-là. Et ensuite, les Pays de la Loire se sont lancés dans cette aventure, en fait, en réalité, avec la Sarthe et la Mayenne tout d'abord, et puis la Vendée ensuite, donc il y a 20 ans, comme je vous le disais. Et à partir de là, il y a une association régionale qui a été créée également, le Maine-et-Loire et le département de la Loire-Atlantique nous ont rejoint ensuite. Et c'est en train de grossir petit à petit en France, puisque du coup, les Deux-Sèvres, la région Poitou-Charentes, qui est devenue une très très grande région maintenant, ont commencé aussi à travailler dans cette voie. Et petit à petit, donc, il y a eu d'autres départements, d'autres régions qui se sont intéressés à cette marque. Et donc aujourd'hui, il y a une association nationale avec un agent de développement national qui parcourt nos départements, le territoire français, pour justement voir quelles sont les communes qui peuvent rentrer dans ce réseau. Alors, c'est des critères, je reviens sur la notion de critères, c'est des critères précis. Vous parlez du bâti et évidemment de la pierre et du alors, contexte. le bâti, c'est évidemment capital.
Ça, c'est le premier point, c'est Voilà. la base. Et puis, il faut avoir aussi, bon, il y a ce qu'on appelait une zone de protection du patrimoine urbain et paysager une ZPPUP, qui a été remplacée par l'AVAP il n'y a pas très longtemps, qui est remplacée par une nouvelle, il y a une nouvelle loi qui remplace un peu tout ça encore aujourd'hui. Mais donc il faut avoir un patrimoine, avoir le souci de le protéger, le souci qu'il ne se fasse pas n'importe quoi autour de ce patrimoine. Le souci de l'animer également. Ah, d'accord. Donc en y organisant des manifestations de qualité. Donc on reviendra tout à l'heure, vous avez sur dit sur les festivals, les nuits musicales en Vendée-Romane qui rentrent dans ce volet-là d'animation, effectivement. Et puis il faut aussi avoir une politique touristique, c'est-à-dire avoir des chambres d'hôtes, avoir des gîtes, avoir un point d'accueil touristique, c'est le cas, on est à 2 pas de l'office. Voilà, vraiment avoir un souci de l'accueil du touriste, avoir le souci de faire partager ce patrimoine à tous ceux qui veulent bien le découvrir ou le redécouvrir. Mais alors, je viens avec mes gros sabots, c'est-à-dire que si, admettons que je sois promoteur, que j'ai envie de construire, je sais que vous avez des soucis de logement, c'est-à-dire que pour faire accueillir du monde, il y a des nuitées, il n'y a pas très peu de nuitées, enfin, il n'y a pas d'hôtel. Est-ce que si je suis promoteur immobilier, que j'ai envie de construire un hôtel ici à Vouvant, je ne peux pas le faire comme ça? Il faut répondre à certains critères. Non, alors justement, quand je vous parlais tout à l'heure de ZPPUP, zone de protection du patrimoine urbain et paysager, ça veut dire que ça répond à un certain nombre de critères et que, bon, après, il y a de toute façon, l'architecte des bâtiments de France, de toute façon, il va vous donner l'aval ou pas, quoi. Hein. Ouais. Donc, on ne fait pas n'importe quoi à Vouvant. Il y a une protection. Ouais, non, il y a une protection obligatoire. Quelle est la particularité de Vouvant par rapport à d'autres petites cités caractères de Vendée? Vous le disiez tout à l'heure, il y a ces remparts, il y a cette tour qui est vraiment extraordinaire. Qui est au centre de la commune. Et puis il y a le portail de l'église aussi qui est absolument fabuleux. Tout à fait. Donc il y a au moins ça. Mais voilà, c'est tout un ensemble, mais c'est un très très bel endroit. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes président de l'association? Je suis président de l'association depuis 2001. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de promouvoir comme ça cette Vouvant et la petite cité de caractère en tant que petite cité de caractère? Ce qui me plaît déjà, c'est que ce soit à Vouvant ou ailleurs, c'est d'être dans de beaux endroits. Ouais. Voilà, de partager ça avec des gens qui ont aussi ce souci ce plaisir à être dans des lieux avec ce patrimoine remarquable. Et puis faire aussi, on est quand même dans des petits lieux aussi. Hein, voilà, au départ, on était à 3000 habitants maximum, maintenant on est rendu à 6000 parce que pour avoir une charte nationale, il y a des départements, des régions où effectivement on avait des communes qui étaient un peu plus grandes qu'ici. Mais on reste petit mais qualitatif. Voilà, c'est aussi faire vraiment promouvoir nos communes et vraiment attirer du monde. Est-ce que justement le label Petite Cité de Caractère est un label qui attire des touristes? Parce qu'il y a des touristes qui viennent parce que c'est une petite cité de caractère. De plus en plus, oui. Alors d'autant plus qu'on a des documents qui sont identiques alors je parle pour les Pays de la Loire là cette fois-ci. Oui, bien sûr, oui. Des documents qui sont identiques dans chaque petite cité de caractère. Parcours de découverte du patrimoine qui permet donc pour le visiteur de découvrir le patrimoine en n'allant pas directement vers l'église, ce qui serait le cas aujourd'hui pour Vouvant ou à la Tour Mélusine, mais aussi d'aller voir le reste. Donc c'est bien spécifié. Et donc ce document renvoie aussi vers les autres petites cités de caractère du même département, renvoie vers... Et donc le touriste, il va trouver ce même document et cette même façon de découvrir le patrimoine de la commune dans laquelle il se trouve. Mais est-ce que ça fait venir des touristes, c'est-à-dire... Oui, alors, là où je voulais en venir, effectivement, c'est que de plus en plus, on voit des gens qui viennent justement avec ce petit document qu'ils ont récupéré dans une autre petite cité de caractère et qui viennent avec. Voilà. Et qui viennent. Et donc la labellisation, la petite notoriété de cité de caractère, la grande notoriété fait venir du monde. Oui, parce que parce que les gens savent qu'ils vont trouver un lieu intéressant. Je parle de nos confrères de France 2 et notamment l'émission de Stéphane Bern, notamment le plus beau village de France. Vouvant était en compétition. Est-ce que ce genre d'émission fait aussi venir du monde? Alors parlez-en au maire de Vouvant, oui. Le premier adjoint nous l'a dit en off tout à l'heure. Oui, indéniablement. Et c'est bien, ça vous fait plaisir que des gens viennent découvrir Vouvant, parce qu'il faut venir à Vouvant quand même. On est d'accord. Venir à Vouvant, on passe pas à côté. Et puis dans pas mal d'autres petites cités de caractère, il faut y venir. Voilà. Donc il faut avoir l'information comme quoi il faut y aller. Ouais, c'est ça. Et puis comme vous dites, on n'est pas. Alors ça dépend. Il y a certaines petites cités de caractère, par exemple, qui sont sur les bords de Loire, comme Turcan, comme Montsoreau, il y a un passage qui se fait tout seul, quoi. Oui, c'est-à-dire on passe devant, on s'arrête. Voilà. Mais tandis qu'ici, effectivement, c'est parfois un peu plus compliqué de faire venir le monde. Mais quand même, il y a une politique touristique ici dans le sud Vendée qui
qui va vraiment dans ce sens. En tout Près cas. de Il y a un beau travail. Fontenay-le-Comte, la Il y a un Châtaigneraie, très très gros etc. travail de fait depuis des années par les animateurs touristiques là de. Je crois qu'ils s'échangent d'ailleurs. Enfin, les uns font la promotion des autres. Tout à fait. Il y a de très bons contacts entre les différents pôles touristiques, les offices de pôle, en tout cas que ce soit celui de Fontenay-le-Comte, celui du Marais Poitevin ou celui de la Châtaigneraie. Oui, parce qu'il y a le Marais Poitevin qui est juste à côté. Voilà, donc évidemment, vous débordez aussi sur les Deux-Sèvres aussi. Exactement. On peut avoir la labellisation des petites cités caractères, mais est-ce qu'on peut la perdre? Ouais. Comment ça se passe? Oui, parce que alors ça arrive relativement peu souvent, mais il est arrivé d'aller dans des communes, pas vendéennes d'ailleurs, mais où on sentait que la municipalité n'était pas très mordante, quoi. Et donc, si vous voulez, la commission d'homologation, elle passe tous les 5 ans. Elle passait tous les 3 ans avant, elle passe tous les 5 ans. Donc maintenant. tous les 5 ans, il y a une équipe qui vient et qui vient vérifier ce qui a été mis en place. Une commission régionale avec un certain nombre d'élus de petites cités de caractère, justement, enfin des responsables en tout cas de l'association régionale. Il y a aussi des responsables du tourisme, des responsables du patrimoine, et puis voilà, qui donnent leur avis sur ce qu'ils voient et sur ce qui s'est fait depuis le précédent passage. La commission d'homologation voit ce qu'il en est à un instant T et préconise un certain nombre de choses qui doivent être faites avant le passage suivant. Alors effectivement, quand vous passez une première fois et qu'il ne s'est pas passé grand-chose en 5 ans, et que vous passez une deuxième fois et il ne s'est pas passé grand-chose non plus, c'est qu'il y a... Enfin, bon, des fois les communes n'ont pas trop de moyens, mais quand même, on le sent s'il y a une envie. Donc il y a eu 2 ou 3 communes qui sont sorties comme ça du réseau. Donc on peut perdre la labellisation. Ouais, bah oui. Mais bon, je pense que les communes qui en ont vraiment très envie et qui sont vraiment attentives à tout ça, n'ont pas trop de difficultés en général à faire ce qu'il faut. Et Vouvant n'a jamais été à quelques encablures de perdre sa labellisation? Non, du tout. Non. Et si elle perd son labellisation, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout de suite, il y a des conséquences sur l'influence? Disons que déjà, elle sort d'un réseau. On parlait tout à l'heure de ce document. Il y a aussi une autre brochure qui est faite, qui reprend toutes les petites cités de caractère des Pays de la Loire, plus les villes et pays d'arrêt d'histoire. Donc on est dans un réseau avec tout ce que ça comporte, si vous voulez. Dès le moment où on quitte ce réseau, on perd effectivement ce bénéfice-là. Voilà. Et puis on perd aussi, alors si on veut, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un réseau petite cité de caractère pour avoir des moyens financiers, mais il n'en demeure pas moins qu'on est quand même très aidé par la région des Pays de la Loire de longue date. La DRAC notamment la DRAC, non, la région, le conseil régional en tant que tel, a différents programmes pour aider les petites cités de caractère, que ce soit pour les particuliers, c'est un programme qui s'intitule Centre ancien protégé pour 6 ans. Ou que ce soit pour l'aménagement d'espaces publics. Et ça, ce sont quand même des aides importantes, puisqu'on a droit, les communes ont droit à 30% sur des montants de travaux de 300 000 euros par an. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais bon. Il y a un vrai investissement là-dessus. Voilà. La région des Pays de la Loire, toute majorité confondue, a toujours soutenu très, très largement ces petites cités de caractère. Et donc, c'est aussi pour les particuliers, pour les communes, un moyen de travailler dans sa commune, et de promouvoir les choses. Et de promouvoir la commune. Vous disiez tout à l'heure qu'évidemment, ça implique, la labellisation implique une politique touristique et d'animation. Le lien est fait avec les Nuits musicales en Vendée romane, dont vous êtes le président aussi. Je suppose que c'est lié. Est-ce que vous avez créé les Nuits musicales en Vendée romane parce que Vouvant était petite cité de caractère, ou inversement? Comment ça s'est passé? Non, ou alors c'était 2 choses séparées? En fait, tout ça est né d'un concert qui avait été d'un concert de musique baroque qui avait été créé à Foussay-Perret en 1987. D'accord, par quelqu'un qui s'appelle Edwige Delimay, et qui et ça a perduré au fil des années. L'idée était de faire éventuellement un festival. L'idée de festival était toujours présente, mais on était plutôt dans le baroque, plutôt dans les choses classiques. Entre-temps, donc en 1996, les petites cités de caractère ont été créées. Et l'idée de festival, en fait, elle est revenue, et l'idée a été de dire on va faire un festival non pas seulement à Foussay-Perret, mais dans les petites cités de caractère. Voilà. Oui, donc c'est pas qu'à Foussay, c'est pas qu'à Vouvant. Enfin, on va en parler. Exactement. Et voilà. Et voilà, j'oublie ce que je voulais vous dire. Ce festival, c'est moi, je vous ai coupé. Non, voilà, si je termine. Voilà. Et non pas seulement du classique, mais une programmation variée.
Pas forcément Voilà. que du baroque. Voilà. Non, voilà. D'où l'idée d'avoir, parce que là, en fait, il y a 2 temps dans ce festival. Enfin, il y a 2 temps. Il y a 2 formules entre guillemets. Il y a la formule musique actuelle, ce que vous Ouais. appelez musique actuelle, et la formule classique, parce que vous avez gardé quand même du classique. Ah, bah, tout à fait, bien sûr. Ce qui est important de le dire, c'est qu'évidemment les nuits musicales en Vendée romane donc commencent le 19 juillet et se terminent Le 1er août. le 1er août Par du exactement. baroque, justement. Par du baroque. À Foussay-Perret. Ce n'est pas qu'à vous, Vent. Non. On est d'accord, toutes les cités de caractère de Vendée participent. Alors 6 sur 7, et ça tourne. Ah, Voilà. d'accord. Donc effectivement, le premier concert aura lieu ici le 19 juillet, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Guillaume Perret. Ouais. Alors effectivement, on est dans un jazz très... Voilà, c'est du jazz, du coup. C'est un saxophoniste. Saxophoniste. Vous savez quoi? On va montrer à nos téléspectateurs ce que c'est Guillaume Perret et puis on va en reparler après parce que c'est vous qui avez fait le choix de Guillaume Perret. On regarde un Merci. court extrait. Alors c'est un court extrait, je vais y arriver, de ce que fait Guillaume Perret. Guillaume Perret qui est un saxophoniste. Alors là on n'est pas dans le baroque, Joseph. Du tout. Non. On est d'accord. On est dans les musiques actuelles. C'est vous qui avez oui. fait le choix de Guillaume Perret à Écoutez, Vouvant. oui, en fait, il y a quelques années... Comment vous l'avez connu? alors là, il y a quelques années, oui, l'agent Renaud Di Matteo m'avait envoyé un CD comme il le fait en général Dire, vers le mois de écoutez septembre. ça. Il m'envoie des choses. écoutez ça, Voilà, c'est un agent avec qui on travaille de longue date et avec qui un genre on a, d'artiste. Hein. voilà, on a une bonne relation. Ouais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai entendu. Mhm. Voilà, et je l'ai vu à la télévision à la fin d'une émission qui n'existe plus malheureusement, Ce soir ou jamais. Oui. De Frédéric Tadei. Exactement. Et alors, il était seul sur scène, avec son saxophone, avec ses machines là, qui l'actionnent, là, et qui multiplient le son Mhm. et tout. Et vraiment, j'avais trouvé ça absolument incroyable, quoi. Donc Vraiment. vous avez dit, il nous le faut pour le festival. Bah, disons qu'on s'est dit qu'on pourrait l'avoir un jour ou l'autre. Et ça s'est fait cette année, oui. Joseph, le festival des nuits musicales en Vendée romane existe depuis combien de temps? Eh bien, il existe depuis 1999, c'est la 18e année, donc cette année. Et nous allons arriver aux 100 concerts, ce qui est beaucoup sans être beaucoup. Ouais, c'est déjà pas mal. Quand Voilà, même. c'est déjà pas mal, mais bon, il y a des grands festivals qui organisent au moins une centaine de dates Ouais. à eux tout seuls, mais par année. Mais bon, pour nous, une centaine de concerts, c'est beaucoup, oui, c'est bien. Le festival des nuits musicales en Vendée romane, je vais y arriver, on en entend parler. C'est un petit festival, Oui, oui. mais qui dure et surtout qui a rencontré son public. On est d'accord? Vous êtes d'accord Ouais. avec ça? Alors, il dure effectivement. Alors, il faut dire aussi qu'on a des aides pour ça, hein. C'est-à-dire qu'on Ouais. a des moyens qui nous sont donnés Ouais. par la région des Pays de la Loire, par le département de la Vendée, par le ministère de la Culture, par les communes, par tous ceux aussi qui veulent bien prendre un encart dans notre Il programme. ne vit pas seul. Ne vit pas seul, Ouais. évidemment, et je crois que d'ailleurs qu'aucun festival, enfin, sauf Non, les non, très grand oui. peut-être, mais je crois qu'on a besoin d'aide pour que ça fonctionne. Alors quand on a commencé effectivement en 1999, il y avait beaucoup moins d'offres qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins- une date ou 2 dates, c'est ça, de Non, je veux concerts? dire, Ah oui, nous il y avait au 3 niveau concerts, des festivals, mais pardon. autour, il y avait beaucoup moins de concerts organisés qu'il n'y en a aujourd'hui, c'est sûr. Donc ça a sans doute permis à ce festival de s'implanter assez facilement entre guillemets, rien n'est jamais simple, mais et de durer effectivement. Oui, parce qu'il y a une notion quand même assez discrète. C'est un festival. On a l'impression que c'est un festival un peu élitiste, mais non, pas du tout, puisqu'on Ah l'a non, pas vu. du il y a des musiques actuelles et Oui, il y a oui, aussi oui. des musiques classiques. Oui, Vous non, avez alors voulu le- ouvrir quand même le Le festival. but n'est vraiment pas d'être élitiste, effectivement. C'est de proposer des choses diverses pendant 6 soirées. Voilà, donc ça va classique, jazz, chansons françaises ces dernières années avec Maxime Le Forestier, Michel Jonas ou encore Alain Chamfort et d'autres. Et d'autres? Non, alors bon, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées, parfois. Il y a certains musiciens de jazz qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a certains concerts classiques ou baroques
qui touche vraiment un public de passionnés, mais qui touche pas forcément Bien le sûr. grand public, c'est sûr. Ouais. Mais ça, on le sait. C'est vraiment une volonté de proposer des choses diverses à l'occasion de ces 6 soirées. Ouais. Vous avez fait venir, vous l'avez dit, des grands noms d'artistes. Vous avez parlé de Michel Jonas, on parle de Kyle Eastwood, qui est, pour l'anecdote, le fils de Clint Eastwood, mais qui est aussi un grand jazzman. Ouais, tout à fait, ouais. Vous avez fait venir Alain Chamfort, vous avez fait venir Didi Bridgewater ici même, ici juste devant la tour Mélusine. Je crois que ça a été un concert assez mémorable, on est d'accord? Oui, parce que c'était d'abord, nous c'était un gros événement pour nous d'avoir Didi Bridgewater. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui, une grande chanteuse de jazz, voilà exactement. Et donc on était vraiment très 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 heureux d'avoir cette chanteuse là. Donc ça se passait effectivement là où nous sommes. La scène était devant la tour. On avait organisé tout ça avec un grand barnum. Il y avait des loges, il y avait tout ça. Enfin, on avait tout installé ici. Ça avait été compliqué. Bon, la météo la veille, il faisait une chaleur pas possible. Le soir, il y avait eu un orage pas possible aussi. Et le lendemain, c'était très 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 moyen comme météo. Et mais comme la scène était couverte, de toute façon, on y va. On y va, de toute façon. Et puis 21h quand même. Donc là, le public est arrivé. Hein. Bon, la chanteuse était c'est une diva, donc un peu en retard. Oui, elle se fait désirer. Mais ça allait bien avec la soirée. Le personnage. Bref, à 21h quand même, il tombait des cordes et puis tout d'un coup, plus de courant du tout à Vouvant, quoi, dans tout le village. Donc moment d'angoisse sans trop. Alors voilà, j'aurais pu être très angoissé à ce moment-là. Puis finalement non, mais dit c'est pas possible, c'est trop, ça va forcément s'arranger. Et ça a été le cas. La pluie s'est arrêtée finalement relativement vite et il n'a pas plu pendant le concert et le courant est évidemment revenu aussi. Donc ça s'est bien passé. C'est un peu le miracle de Vouvant, on va dire, du festival. À mon avis, la Fée Mélusine ne devait pas être très loin. Elle a dû nous aider un peu, oui. Exactement. Elle vous a donné un coup de main. Ces grands noms comme Philippe Jarouski, etc., que vous arrivez à faire venir, c'est difficile de les faire venir, ces grands noms de la musique. Est-ce qu'ils connaissaient déjà le festival en amont? Alors, ils le connaissent parfois parce que des artistes qu'ils connaissent sont venus. Donc c'est le bouche à oreille. Les agents. On a fait venir d'autres artistes par le biais des mêmes agents. Donc je pense que c'est un petit monde tout ça où tout le monde, on ne connaît pas tout le monde, mais ils se connaissent quand même un peu entre eux. Évidemment. Donc on dit ça s'est super bien passé, vas-y. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Je crois qu'on fait vraiment très attention à l'accueil. On est des bénévoles. On a vraiment très envie que ça se passe. D'abord, on en parle pendant un an quasiment. La saison n'est à peine terminée qu'on parle déjà de la saison suivante. Vous parlez déjà de la saison qui arrive. Donc on va en parler dès que ça sera terminé au 1er août. Donc quand on en a parlé toute l'année, on a envie que ça se passe bien, quoi, si vous voulez. Et donc, le fait que ça se passe bien, pour que ça se passe bien, il faut aussi qu'on sente que les artistes ont été contents d'être là, qu'ils ont passé une bonne soirée, qu'ils se sont sentis bien accueillis. Et voilà. Et donc, pour l'instant, Dieu merci, on n'a pas eu de problème. Si un jour on sentait qu'un artiste est parti vraiment pas content, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, là ce serait très frustrant, je vous assure. Ce qui ne devrait pas arriver de toute façon, parce qu'on est dans un cadre estival. Des fois ça tient à des bricoles. Oui, bien sûr. Voilà. Les prix de ces concerts sont assez abordables, aux alentours de 15-20 euros, ce qui est peu cher pour certaines grosses pointures, comme Guillaume Perret par exemple, avec des passes aux alentours de 50 euros. Ça aussi c'est important, c'est de rendre la culture accessible à tous. Oui, tout à fait. Alors c'est aussi... On voit aussi ce qui se pratique aux alentours sur d'autres concerts, quoi, si vous voulez. On ne peut pas être non plus avec des différences trop importantes. Bon, tout ça, je crois, reste abordable, honnêtement. Bien sûr. Et là aussi, on peut faire aussi ces tarifs très abordables grâce aux aides des collectivités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et je rebondis sur ce que vous dites. On voit certains festivals, même des petits festivals, et même en Vendée, qui disparaissent d'une année sur l'autre. C'est plutôt triste comme idée. C'est difficile de garder un festival tel que celui de... je vais vous faire la même réponse encore. C'est-à-dire que si demain on était moins aidé ou plus aidé, c'est sûr que ça s'arrêterait. C'est ça, c'est les aides qui font... Après, c'est vraiment des choix politiques d'aider la culture. On n'a pas à se plaindre ici en Vendée et en Pays de la Loire, hein, vraiment. Voilà. De la culture et de l'offre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on ne vivrait pas sans les aides que l'on a, ça c'est sûr. Quel est votre plus beau souvenir du festival, personnellement? Les plus beaux souvenirs... Didi Bridgewater, malgré l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est un beau souvenir, c'est sûr. Maxime Le Forestier à Foussay-Perret, avec les 1100 personnes qui étaient là dans le jardin du Prieuré, c'était quand même assez magique aussi. Jordi Saval à Foussay-Perret il y a quelques années, ça avait été un truc vraiment magique. On était vraiment ailleurs, là, c'était vraiment c'était vraiment une très très belle soirée. Bon, Ibrahim Malouf dont on parle tant aujourd'hui, qui était venu en 2012.
Agneul-sur-Loty, ça va être aussi quelque chose. Ouais. Enfin, il y en a plein de soirées magiques. Et il y en aura encore cette année. Il y en aura, j'espère. Je rappelle juste que les nuits musicales en Vendée-Romane, c'est du 19 juillet au 1er août. C'est pas qu'à Vouvant, c'est à Foussé-Péré, c'est sur 6 cités de caractère. Foussé-Péré, Fémoreau, Mouchamp, Apremont. Et je crois que j'ai tout dit. Et Vouvant. Et Vouvant, et Vouvant. En tout cas, vous avez tout le descriptif des soirées avec les artistes sur le site internet festival-vendée.com. En tout cas, merci Joseph Baudon d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Bon festival. Merci, c'est gentil. Bonne saison aussi en tant que président des petites cités de caractère, surtout de Vouvant. Merci beaucoup. On se retrouve sur une nouvelle émission, toujours à Vouvant pour l'Estival. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.